Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Alors, aujourd'hui, on va parler de plusieurs petits trucs, mais le gros titre de la vidéo, les amis, c'est bien entendu le fait que Messi en remette une couche au Barça, tu vois. Tu vois, c'est comme dans les lasagnes. Tu vois, la première couche, un truc, deuxième couche, un truc, troisième couche, Messi il en est à la quatrième. Après cet été complètement fou, avec un Messi qui avait annoncé la bombe de l'histoire. J'ai envie de dire la bombe de l'histoire pour l'ère Barça actuelle, du moins. Ça veut rien dire ce que je suis en train de vous raconter, c'est grave drôle. Suarez, comme vous le savez, étant l'un des meilleurs amis, si ce n'est le meilleur ami actuel, joueur du Barça, de Messi, il aura bien mérité un hommage de Messi, le mec. Suarez qui s'en va, bon, bravo à lui, hein, comme je vous ai dit hier. Et là, Messi sur Instagram, il rajoute, tu vois, il fait un petit, il te lâche une petite caresse amicale pour son pote, et en même temps, tu vois, il fait la caresse, et il met un petit punch à Bartomeu. Je vous lis le message, traduit en français bien entendu. Tu méritais de partir comme le joueur que tu es, l'un des joueurs les plus importants de l'histoire du club, et pas qu'ils te jettent comme ils l'ont fait. Mais la vérité, c'est qu'à ce niveau, plus rien ne me surprend. Oh purée. Et pas qu'ils te jettent comme ils l'ont fait. Donc là déjà, il définit le truc. Mais la vérité, c'est qu'à ce niveau, plus rien ne me surprend. Tu vois, nous, on pouvait se dire que Lionel Messi, après toute cette histoire autour du départ qu'il avait demandé, autour du fax ou j'en sais rien, on aurait pu se dire sincèrement, voilà, il va se reconcentrer sur le club, il va plus faire de bruit. On s'est dit, ça y est, bon, même si on sait très bien, il l'avait dit, et ça on l'avait vu dans sa dernière interview, le mec. On l'avait vu dans sa grande interview, je vous avais même fait la traduction entière, que le mec, il te disait, moi, je voulais partir. Il te disait, mais vu que ça ne peut pas se faire, vous inquiétez pas, moi je vais donner ce que je peux. Et la question lui avait été posée, en se disant, mais si, comment tu pourrais rassurer les supporters et tout ça? Lui, il n'a pas fait de cinéma, hein, c'est fini tout ça. Il avait dit, et ça confirme un petit peu cet esprit, moi, je ferai ce que je peux. Voilà, il n'y a pas de « vous inquiétez pas les gars, ensemble avec cette équipe, on va faire les choses, on va... » Il y a toujours un petit côté mytho dans le fait d'encourager ton équipe quand un coach est interviewé, quand les joueurs après les matchs, on vante son équipe comme ayant les meilleurs joueurs, comme étant la meilleure équipe, comme ayant un coach qu'il faut garder. Habituellement, c'est connu tout ça dans le milieu du foot. Mais là, t'as un Lionel Messi, après le truc de l'été, là, pour dire au revoir à son ami, il ne lâche pas qu'un au revoir. T'aurais mérité un meilleur adieu, t'es une histoire dans le club. Non, il faut la petite piqûre, tu vois, pour le club. Et on sent quand même, encore une fois, que ces joueurs, parce que ces joueurs, je vais le dire parce que derrière vous allez voir, ont besoin, encore une fois, de montrer que ça ne va pas. Alors, en terminant la phrase par « mais en vérité, à ce niveau, plus rien ne me surprend », ça veut dire, là où on en est, franchement les mecs, peu importe que là où on en est, ça ne m'étonne pas que ce soit le bazar, quoi. C'est pourri. Donc c'est pas tout. Derrière, t'as Neymar, tu vois, qui vient et qui rajoute une couche. Donc ce qu'il faut savoir aussi, hein, mettez-vous ça en tête, c'est que les joueurs de ce niveau, quand ils commentent en dessous d'un pote à eux, surtout pour toucher des éléments sensibles comme le club, un joueur ne viendra pas s'attaquer à ton club ou dire des petites choses comme ce que vous allez entendre si il n'y a pas un accord en commun d'une certaine manière. Vous allez jamais voir un joueur, un pote je sais pas, imaginons à Mbappé, sous un commentaire à lui, venir dire Mbappé critiquer un truc du PSG ou l'envoyer au Real ou je ne sais quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est en gros, c'est pour vous dire que rien qui irait à l'encontre du joueur et du club ne sera fait si le joueur n'est pas en accord avec les propos de l'ami. À part si l'ami est complètement fou et bizarre. Donc t'as Neymar derrière qui rajoute sur Insta en commentaire « Incroyable comme façon de faire ». Donc le mec, il est même plus du club. Il est parti. En partant du Barça, c'est lui qui a un petit peu créé la descente aux enfers de leur côté. Du moins, il aura été l'un des premiers éléments en partant qui aura annoncé le départ à mes yeux de ce qui a suivi. Et le mec, il vient en mode incroyable cette façon de faire. Avec l'emoji en mode dépité. Et c'est là que tu te rends compte
du soutien que Neymar peut avoir envers son ancien trio, quoi. Ses amis, Neymar, il avait rajouté derrière, tu es un phénomène comme joueur, et encore plus comme personne. Je te souhaite le meilleur, t'es toujours mon frère, bonne chance dans ton nouveau club. Donc tu vois vraiment que Neymar, Messi, Suarez, c'est très très soudé. Et je pense que pour Neymar aujourd'hui, il n'y a pas encore plus soudé pour lui que ce qu'il y a pu avoir avec Messi et Suarez. C'est pas fini, parce qu'on pourrait se dire, bon, tranquille, ça y est, deux punch dans la tronche de Bartomeu, là on est en plein cell game, et il faut envoyer Gohan et c'est fini pour lui. Non, il est toujours là, le Barto. Alves, qui se ramène avec un malheureusement, c'est la réalité qui est présentée depuis longtemps. Cela se confirme année après année. Il ne s'agit pas de gagner ou de perdre, nous en savons beaucoup. C'est une question de respect, et ils ne savent rien du respect. Boum, boum, boum. C'est fou là, chacun il est avec son gun. Il y a tout le monde. Mais Bartomeu il est là, il esquive tranquille on dirait. Mais c'est incroyable quand même. Je trouve que c'est complètement fou là ce qui est en train de se passer. Honnêtement, on est vraiment sur des joueurs. Par exemple, Messi encore en activité, Neymar dans un autre club concurrent, mais très proche de Messi et de Suarez. Suarez lui-même, quand on lui avait posé la question, je vous en ai pas parlé dans l'une de ses dernières interviews avec le club, en lui disant est-ce que tu t'en veux pour des choses, est-ce que tu te reproches des choses, et il a tapé une barre, limite, il y avait Bartomeu à droite, il a tapé une barre avec un petit hochement de tête vers Bartomeu, tu vois, histoire de dire que ça y est, là, les joueurs assument totalement de lâcher tout ça. Et à la fin, t'as Suarez qui répond encore, les gars, c'est pas fini. Épisode... Là, je vous ai fait 3 saisons d'un coup, les gars, j'espère que vous allez me remercier. N'oublie pas ce que je t'ai dit, en parlant à Messi. Continue de profiter et de démontrer que tu es le numéro 1. Et là, la traduction, on va essayer de voir ce que ça peut vouloir dire. Il dit que 2, 3 ou 4 n'empêchent pas ta grandeur pour ce club et pour le football. Alors, j'ai pas bien compris dans la traduction qui a été donnée. En gros, il dit continue de profiter et de montrer au monde que tu es le numéro 1 et que 2, 3 ou 4 n'empêchent pas ta grandeur pour ce club. Donc je me dis quoi? Que 2 départs, 3 départs ou 4 départs, que 2, 3 ou 4 problèmes, que j'ai pas bien compris. Hein. Peut-être tu te baies, je suis désolé, mais j'ai pas bien compris ce que ça peut vouloir dire. Donc dans les commentaires, n'hésitez pas si vous avez une meilleure traduction. Et donc voilà, on est quand même sur quelque chose où il y a les joueurs, et peut-être pas tous même, j'ai envie de dire, il y a un groupe. Les anciens tauliers, ceux qui même le sont peut-être un peu encore dans ce club, ont vraiment cette idée de renverser. Pour l'instant, n'ont pas gagné, j'ai envie de dire. Parce que Messi, qui voulait partir, ou du moins mettre véritablement une pression médiatique sur Bartomeu, s'est vu rester, et Bartomeu aussi. Suarez se voit partir alors que Messi voulait tout faire pour le garder si je me trompe pas. Il y a eu des propos qui sont sortis et des attaques lancées directement. Et ça ne change rien d'une certaine manière. Donc Bartomeu, pour le moment, reste gagnant, même si je pense que lors des prochaines élections, il va sauter, mais très très haut. Mais on va pas se mentir, tout ça, obligatoirement, aura un impact à mes yeux sur le terrain. Du moins, je vais essayer de vous faire comprendre ce que je veux dire. Un Messi qui s'entend très bien avec la direction, qui s'entend très bien avec les joueurs avec qui il joue et qui a ses amis encore dans le club, serait beaucoup plus à l'aise, et l'équipe aussi, donc plus intéressante et plus compétitive, plus capable de produire, de s'entendre, d'avoir de la réussite même, parce que la réussite, elle passe par la confiance. Tout ça, ce groupe serait bien plus soudé si au-dessus, tout allait bien. Si le coach convenait, et on voit bien que le coach aussi maintenant est un coach qui veut faire à sa sauce, donc ton leader de l'équipe n'a pas l'air entièrement meilleur ami de tout ce qu'il a au-dessus de lui, c'est pas facile, ça va se ressentir à un moment donné. Ça veut dire que le Barça en Liga va faire des choses, peut-être même remportera la Liga, on sait pas. Mais les failles, quand elles vont venir, elles seront de grosses fissures qui vont risquer la destruction. Maintenant, si tu arrives à éviter les failles, ça va aller. C'est comme le PSG, quand à des moments il gagne, mais il suffisait d'une chose en Ligue des Champions pour tout briser. Et là, c'est pareil, le Barça, ils sont attendus dans certains trucs, et ça peut malheureusement leur faire du mal. En plus de ça, tu vois, Riqui Puig, le petit Riqui qui l'année dernière avait quand même montré des choses qui rassuraient les supporters. C'était les espoirs
le positif qu'il y avait eu pour certains supporters, c'était Riqui Puig et Ansu Fati pour le Barça. Bon, t'as Ansu Fati qui va prendre du temps de jeu, de la confiance, voilà, il a eu son numéro et tout. Mais le petit Riqui Puig va devoir normalement retourner avec l'équipe B, ce qui n'empêche pas qu'il pourra jouer comme l'année dernière des fois avec le Barça. Mais le coach montre qu'il ne va pas réellement compter sur lui, sur une envie de le faire jouer régulièrement, qu'il n'est pas réellement bien ou apte à être dans une compo définie par le coach Koeman, là. Et on apprend donc que Riqui Puig n'a pas eu de numéro avec l'équipe première, donc ce qui annonce logiquement qu'il va être avec l'équipe B. Donc voilà un petit peu les amis autour du Barça, hein. On va rester sur 2-3 petites infos derrière avec Eden Hazard qui n'est toujours pas dans le groupe pour le match demain du Real Madrid. On me dit Hazard va bien, Hazard s'entraîne avec les copains, mais petit à petit, mais il va pas bien alors, petit à petit, moi je comprends pas. S'il va très bien, il peut jouer 90 minutes, sinon s'il peut pas jouer 90 minutes, c'est qu'il va pas très bien. C'est logique, j'en ai marre. Et on est obligé d'en parler quand même sur cette fin de vidéo, de ce record. Le Bayern Munich est devenu la première équipe du top 5 européen à enchaîner 23 victoires consécutives en compétition officielle. Bravo. Bravo, hier ils ont pris la Super Coupe d'Europe. C'était un bon petit match serré en plus de ça. Donc en tant que supporter du Real, ça fait pas très plaisir, mais les records sont faits pour être battus. Donc les Bavarois ont fait tomber le précédent record du Real Madrid de Ancelotti en 2014. Et les amis, ça me rappelle de bons souvenirs, ce 2014 avec Ancelotti. J'aimais beaucoup l'équipe. Voilà les amis, prenez tous soin de vous et la paix sur vous.